Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc cette caricature que j'ai réalisée hier, Nicole Pachinian, Ararat Mirzoyan, avec le drapeau et l'écusson de l'Arménie, bien sûr avec maintenant le croissant et la lune turque, exigé par Ankara, à la place de l'Arche de Noé. Enfin non, Ankara désire que l'Arménie retire le mot Ararat où figure l'Arche de Noé des armoiries de l'Arménie et qu'elle change donc bien sûr sa constitution. Et le terme Ararat, puisqu'on va retirer l'Ararat, Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, doit aussi soit changer de nom, soit se faire virer par Pachinian. Voilà un petit peu l'excès donc une caricature de ce changement de constitution que l'Arménie va réaliser puisque Nicole Pachinian l'a encore affirmé. Voilà pour cela. Donc hier, l'information, l'événement qui a fait le tour entre Yerevan, Bakou et Moscou, pardon, c'est la déclaration d'Armen Grigoryan, le secrétaire de la sécurité nationale d'Arménie, qui a affirmé que la Russie est venue en Artsakh, au Karabakh. Elle a transmis le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan et puis elle est repartie. Donc comme quoi le rôle et puis c'est la Russie qui aurait pu, sans l'accord de la Russie, il n'y aurait pas eu de guerre, la guerre de 44 jours en Artsakh. Accusation très forte, bien évidemment, non dénuée, de réalisme, voilà, donc il faut aussi le dire, que la Russie c'est elle qui a fait la différence, pouvait à tout moment arrêter la guerre ou ne pas faire déclencher la guerre, tout simplement, et ne pas donner l'Artsakh à l'Azerbaïdjan comme ça a été négocié. Donc cette déclaration, bien sûr, a horrifié Moscou, qui, par la voix de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc Maria Zakharova, a affirmé donc, que Armen Grigoryan, que les autorités arméniennes sont en train de prendre le peuple arménien en otage en affirmant de telles accusations, en humiliant son peuple. Donc l'Arménie a humilié son peuple en accusant la Russie d'être responsable de la perte du Haut-Karabakh. Bien sûr, Moscou refuse sa responsabilité dans la cession du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, qui est pourtant une réalité. Voilà. Et derrière, comme l'axe Moscou-Bakou marche bien, Hadjiev, le représentant, le conseiller du président Aliyev, a affirmé est revenu à la charge avec pratiquement les mêmes déclarations que Moscou, comme quoi entre Moscou et Bakou c'est entendu. Donc nous vous conseillons d'abandonner les illusions revanchistes, affirme Bakou, suite aux déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie. Donc pour Bakou, l'Arménie veut prendre sa revanche et fait de telles déclarations contre la Russie, contre l'Azerbaïdjan. Bien sûr, c'est une réalité que la Russie, dans la région, comptait beaucoup. Et c'est la Russie qui a fait la différence. Elle aurait pu ne pas faire déclencher la guerre de 44 jours en Artsakh, comme elle aurait pu ne pas céder. Donc, et puis la guerre, l'occupation, la dernière occupation du 23 septembre dernier, en septembre dernier, de l'Artsakh, qui a été dépeuplée, vidée de sa population arménienne. Tout ça sous les yeux des soldats de paix russes qui n'ont rien fait. Au contraire. Accusation forte mais réelle, voilà, même si Moscou aujourd'hui, ne veut pas entendre ça, c'est une critique qui est pourtant vraie. Voilà mes amis. Pour vous dire, donc la tension entre Yerevan et Moscou est vive, bien sûr, et une tension qui va de plus en plus en fait. Moscou accuse à chaque fois le gouvernement arménien pour essayer de faire monter le peuple arménien contre ce gouvernement arménien. Alors, oui, l'avion de transport militaire de la société italienne Leonardo est arrivé en Azerbaïdjan. Donc avec le ministre italien de la Défense, voilà, qui est arrivé aussi avec cet avion-là, et puis d'autres ministres, d'autres personnalités. L'Italie, qui dépend pour 40 à 50% de son gaz, qui dépend de l'Azerbaïdjan, est très proche de Bakou, au point de vue politique et économique. Donc en fait, l'Inde, un haut responsable du ministère indien de la Défense, a affirmé qu'il n'y a aucune restriction à la coopération militaire entre l'Arménie
et l'Inde. Voilà, donc l'Inde qui continue à livrer des armes à l'Arménie. En fait, l'Inde, New Delhi, affirme que de toute façon, dans les ventes d'armes, il y a une charte qui affirme que ces armes doivent être utilisées sur le territoire du pays qui les achète. Hein, voilà. Donc l'Arménie les utilise sur son territoire, ne va pas sur le territoire ennemi utiliser ces armes. Donc en fait, voilà, ça correspond bien à la réalité et puis aux conventions donc, entre l'Inde et l'Arménie. Les relations sont très bonnes, hein, donc il a aussi affirmé, donc, ce haut fonctionnaire, que les relations entre l'Inde et l'Arménie sont au plus haut point. C'est ce qu'a aussi déclaré le ministre indien des Affaires étrangères. Il pense, lui, il a affirmé que la position de l'Arménie est idéale entre l'Europe et l'Est-Asie. En fait, voilà. Donc l'Arménie est un partenaire stratégique important aux yeux de l'Inde pour l'Inde. Alors le Parlement arménien hier a validé le fait que des étudiants puissent participer aux travaux d'ingénierie en fait, de l'armée arménienne, aide de l'armée arménienne en fait, voilà, avec des stages, des conventions de 6 mois, d'1 an, voire plus. Ça a été validé par le Parlement, donc voilà, donc bientôt donc, justement, les jeunes étudiants pourront donner main forte à l'armée arménienne qui en a bien besoin. Armen Grigorian, donc le chef de la sécurité nationale d'Arménie, a affirmé aussi hier que le retour de tous les prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan est à l'ordre du jour de l'Arménie. C'est ce qu'il a affirmé. Donc, il a affirmé aussi que dernièrement, il y a eu la libération de 33 ou 37 prisonniers de guerre arméniens, c'était l'année dernière, hein, voilà, et que ça continue toujours, c'est toujours à l'ordre du jour. En 2020, nous avons assisté à 2 reprises à la destruction ciblée de l'église Saint-Souprazantchetsots de Chouchi, la cathédrale arménienne de Chouchi. C'est ce qu'a affirmé la députée arménienne Sonar Azarian à la PCE. La PCE, c'est le Parlement du Conseil de l'Europe qui a siégé donc hier à Strasbourg avec un réquisitoire très fort contre la destruction de monuments arméniens, puis contre la religion aussi, hein, effectuée par l'Azerbaïdjan à l'encontre des Arméniens, des églises arméniennes. L'Arménie aura sans doute 15 voire 16 athlètes au JO. Donc, on a parlé hier d'Alison Halverson, qui est une arméno-américaine, hein, donc qui est engagée dans le 100 mètres, de 400 mètres. Mais derrière, juste après, ça avait été communiqué par Armen Pes, par l'agence officielle de l'Arménie, mais Robert Emilian, le président de la fédération d'athlétisme, a réagi très très rapidement en disant que rien n'est figé, qu'il y a encore 3-4 noms qui peuvent être sélectionnés, donc, et que le nom de Alison Halverson pour l'Arménie n'est pas encore figé. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de cette déclaration de Robert Emilian, qui est le président de la fédération d'athlétisme et qui est aussi le recordman, toujours en titre, hein, sous les couleurs de l'Arménie, du saut en longueur avec 8,86 m, réalisé en 1987. Je salue mon ami, donc l'ami de beaucoup, hein, Robert Emilian. Je pense qu'il a raison. Il affirme qu'il y a encore, quelques 3 ou 4 athlètes arméniens qui peuvent être sélectionnés, dont Yervan Mogotchian, hein, pour les 1500 mètres ou les 5000 mètres, qui a déjà récemment gagné la médaille d'or en athlétisme à Gibraltar pour les petits pays, dont l'Arménie a remporté quelques médailles aussi, voilà. Il y a Gayane Chiloyan qui court très vite le 100 mètres, elle court même plus vite qu'Alison selon le président de la fédération. Voilà, donc à voir. Il y a aussi d'autres athlètes qui peuvent être retenus, on verra. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'Arménie puisse avoir 15, 16, 17 sélectionnés au JO. Aujourd'hui, donc le nom de 14 d'entre eux est connu, voire le 15e est pratiquement sûr. On verra s'il y aura un 16e ou 17e. Robert Emilian a affirmé qu'en athlétisme, on a jusqu'au 30 juin pour figer définitivement les noms. On attendra, mes amis, voilà, si vous voulez bien. En tout cas, nous, ce qu'on nous souhaite, c'est que l'Arménie ait un maximum d'athlètes, de représentants à ces 33e Jeux Olympiques d'été à Paris, dans moins d'un mois. Voilà, ça va très très vite. Alors, 48 membres du Congrès américain appellent le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à agir pour protéger le patrimoine culturel arménien en Artsakh, qui est fortement menacé, comme on l'a vu avec l'église de Souprazantchetsots, l'église arménienne, la cathédrale arménienne qui a été transformée, et d'autres églises qui sont détruites, comme
une autre église à Chouchi, hein, Jam, en fait, l'église Jam, Ganach Jam, pardon, Ganach Jam. Jam, c'est-à-dire église, hein, donc Ganach, cette église avait un toit vert. Nous, on l'avait vu quand on avait été donc à Chouchi, hein, donc cette église était visible, hein, depuis de pas mal de rues de Chouchi. Voilà, mes amis. Pour vous dire, donc l'aéroport Zvatnoso, c'était hier matin, dans la nuit plutôt, donc avant-hier, dans la nuit d'avant-hier, suite à à des vents ou un climat non propice aux atterrissages, plusieurs avions ont tourné durant une demi-heure au-dessus du ciel de l'espace aérien de l'Arménie. Il y en a un même qui s'est posé à Tiflis, la capitale de la Géorgie. Les autres ont pu atterrir, donc sans incident. Mais voilà, le climat, des fois, oblige les avions à ne pas atterrir directement et de tourner. Là, c'était à peu près une demi-heure, ça a duré. Ça a dû effrayer quelques passagers. Puis les pilotes qui ont eu sans problème ont atterri finalement sur l'aéroport Zvatnots d'Erevan. Ça arrive, mes amis, n'ayez crainte, dans toutes les villes, dans toutes les capitales, c'est ainsi. En tout cas, rien ne s'est passé, et tant mieux pour l'Arménie, pour le tourisme de l'Arménie, pour tous les passagers. Et ce tourisme de l'Arménie, comme vous le savez, se développe à une allure très très rapide. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.